Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique que j'ai utilisée un petit peu particulière pour faire de la street photo à Londres. Je suis en train de, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, je suis en train de petit à petit faire de plus en plus de street photo parce que ça me plaît pas mal. Et dès que j'ai l'occasion d'en faire, j'en fais. Et donc récemment, je me suis équipé du A7C2 et du 40 mm f2.5. Dans cette optique-là, de me dire que j'allais pouvoir le sortir assez facilement ce setup parce qu'il est léger, compact, qu'il a un petit look sympa pour une fois chez Sony, ça fait pas de mal. L'optique aussi est assez, je l'ai dit, compact et cool. Là, le pare-soleil donne un petit look et protège bien la lentille, ce qui permet déjà de partir sans capuchon et de s'en foutre royalement, puisque là, il y a vraiment très peu de chances d'abîmer sa lentille avec ce type de pare-soleil. Et ce petit setup, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour sortir et faire de la street, ou même je l'ai utilisé récemment aux Açores pour aussi faire des photos de paysages. Là c'était un plus gros challenge, mais j'aimerais surtout axer cette vidéo sur mon utilisation un petit peu particulière de cette optique et de ce setup là pour me simplifier la vie, pour être rapide, efficace et essayer de choper donc des moments de vie. C'est le but de la street photo, mais vraiment de façon, comme je viens de le dire, rapide et efficace. Pour ça, j'ai voulu essayer de m'enlever certaines contraintes, notamment la contrainte des réglages, mais aussi du matériel. Donc là, partir sur une focale fixe, évidemment, ça enlève déjà la question sur le terrain de quelle focale choisir. On va plutôt nous s'adapter, vous le savez. Donc c'est pour ça qu'une focale fixe, pour moi, c'était idéal. Pourquoi un 40 mm? Parce que le 50, je le trouve un peu trop serré et trop commun en termes de rendu. Il m'attire pas trop, il est un peu banal et il m'ennuie un petit peu le 50, même si forcément c'est un incontournable. Le 35 n'existait pas dans ce format-là chez Sony. Il y a une autre focale un peu plus grand angle, je ne sais plus si c'est un 28 ou un 26, ou je ne veux pas dire de bêtises. Et donc il y avait le 40. Donc c'est un intermédiaire qui me semblait pas mal, que j'avais jamais exploité. Donc ça s'y prêtait bien. F2.5 c'est relativement lumineux, c'est suffisant pour pouvoir aussi shooter en basse lumière. Et ici avec les 33 millions de pixels et la sensibilité de la 7C2, je me suis dit que ça pouvait faire un bon setup. Donc on supprime cette question de la focale. Et ensuite il faut supprimer aussi, dans cette philosophie que j'ai essayé de développer, supprimer des questions donc de réglage. Donc je suis parti sur ce réglage là. Priorité ouverture, vous allez comprendre pourquoi, tout le temps, même quand je veux travailler la vitesse. Et c'est là où, c'est la petite chose que j'ai essayé de développer, que je vais vous expliquer ici, c'est tout con, vous allez voir. Et ISO fixe, pas en auto, là aussi il y a une raison que vous allez comprendre tout à l'heure, mais ISO fixe en fonction de la situation. Là typiquement, ça commence à être un petit peu nuageux, il y a un peu moins de lumière, j'ai peut-être fixé mes ISO dans ma façon de travailler là, à 400 ISO par exemple, pour qu'ensuite tous les autres réglages soient bons par rapport au rendu artistique que je souhaite avoir avec tel ou tel sujet dans telle ou telle situation. Puisque effectivement le but, c'était pour moi de, à tout moment dans la rue, quoi qu'il arrive, avec un seul petit réglage très rapide, pouvoir savoir quasiment à 100% à l'avance à quoi va ressembler le rendu artistique de ma photo. Alors ça nécessite un peu d'expérience, forcément, notamment en termes de notion d'hyperfocale, notion de taille de profondeur de champ en fonction de la distance avec son sujet, de l'ouverture bien sûr, mais surtout ici de la distance avec son sujet, puisque c'est très important quand on parle de profondeur de champ, cette distance, puisqu'ici la focale est fixe, la focale aussi est importante quand on parle de profondeur de champ, mais là c'est fixe. Donc ça nécessite de l'expérience, de la technique effectivement à la base pour pouvoir anticiper ce qui va se passer et prédire un petit peu à l'avenir ce qui va se passer sur sa photo. Et tout ça pourquoi en fait? Tout ça pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'artistique. C'est le but ultime je pense en street photo, c'est de trouver des moments de vie précis avec le bon cadrage et faire très attention à sa lumière, à l'angle de prise de vue pour mettre en valeur son sujet de la meilleure façon possible à ce moment-là par rapport à la situation donnée. Et donc c'est très épanouissant pour moi, et je pense que c'est le cas pour toutes les personnes qui font de la street ou même dans d'autres domaines, c'est très épanouissant de n'avoir à se soucier que du cadrage, de la lumière et du sujet, et de l'instant à capturer, l'instant T. J'ai souvent shooté aussi sans le mode rafale, même si j'ai quand même fait de la rafale pour ce projet-là. Mais voilà, des contraintes comme ça sont assez intéressantes à mettre en place. Et je sais plus si j'ai shooté en RAW ou en JPEG, mais je pense que j'étais en RAW plus JPEG quand même. Mais voilà, il y a plein de contraintes comme ça, comme shooter que en JPEG en noir et blanc. Je l'ai déjà fait sur la chaîne à Amsterdam par exemple en street photo. Et c'est une bonne contrainte pour développer sa créativité. Alors, l'idée ici, c'est tout simple. C'est de, grâce à cette focale-là, et c'est pas possible du coup avec toutes les focales, est-ce qu'il va faire la mise au point? Oui, c'est bon. Sur cette focale, j'ai la possibilité donc de régler mon ouverture
ici directement sur l'optique. Et ce raccourci-là, enfin cette bague-là, va me permettre donc de définir mon rendu artistique avec une notion de vitesse et de rendu des mouvements uniquement en modifiant ça d'une photo à l'autre. Je m'explique. Je suis donc en priorité ouverture, donc dès que j'ai bougé cette bague, forcément, c'est moi qui ai la main sur l'ouverture. Et le boîtier va régler lui-même automatiquement la vitesse. Les ISO, je vous ai dit que je les avais figés en fonction de la situation lumineuse, donc ils ne vont pas bouger. Donc il y a juste la vitesse qui va bouger. Et moi, je définis l'ouverture. Ce qui veut dire que, typiquement, dès que je veux figer un mouvement, figer un sujet, figer le mouvement d'un sujet, je vais faire quoi? Je vais chercher de la lumière au maximum ici avec l'ouverture. Donc par exemple, f2.5, où je vais moduler un petit peu pour apporter un peu de variation dans la quantité de flou d'arrière-plan et la taille de la profondeur de champ. Mais dans l'idée, je vais par exemple ouvrir au maximum à f2.5. Et je sais, sans même regarder dans le viseur, sans même regarder l'écran, que le boîtier, lui, va compenser cet excès de lumière qui va traverser l'objectif en choisissant une vitesse rapide. Par exemple, 1 millième, 1 demi-millième, ou s'il y a moins de lumière, 1 800e. Ce qui va avoir pour conséquence de figer tous les piétons, les cyclistes, figer les voitures, et donc je vais pouvoir travailler du figé avec une faible profondeur de champ. Donc en général, on travaille plutôt sur un axe. Là, l'axe artistique, c'est le figé. Sur une autre photo, ça va être la taille de la profondeur de champ, donc par exemple une petite profondeur de champ et donc le flou d'arrière-plan, qui va être du coup associé aussi à un figé. La limite, bien sûr, c'est quand on va vouloir associer des rendus artistiques qui de base vont pas vraiment ensemble avec cette technique-là. Et ensuite, là où ça devient vraiment intéressant, c'est si je veux faire l'inverse, si je veux créer du flou de mouvement ou créer des filets comme j'ai pu le faire donc dans ce reportage à Londres. Dans ce cas-là, c'est assez simple, je vais tout simplement tourner ma bague, c'est fait en même pas une seconde. J'aime positionner F22, c'est un peu extrême, mais plutôt F16, F11, quelque chose comme ça. Et je sais, là aussi, en fonction de la situation lumineuse, je sais que le boîtier va me proposer du 1 20e, 1 30e, 1 50e, 1 80e de seconde peut-être, ce qui va me donner du flou de mouvement en fonction bien sûr de la vitesse du mouvement du sujet ou ma vitesse de déplacement du boîtier si je fais un filet. Et donc, avec cette technique-là qui est toute bête, j'ai réussi à faire tout un reportage donc à Londres que vous voyez depuis le début de cette vidéo, avec différents rendus artistiques, entre du figé et du filet en un claquement de doigts, et ça m'a permis de choper des moments précis de vie, d'interaction et dans la ville de Londres, entre les gens, entre une voiture et des gens, en ayant par exemple un flou de mouvement sur la voiture et on voit à travers donc les personnes qui attendent sur le trottoir en face, avoir ce flou de mouvement et non pas un filet, c'était très important pour moi et j'ai attendu par exemple 20 minutes à cet endroit-là pour que la photo fonctionne et que j'ai vraiment des gens de l'autre côté du taxi, dans les fenêtres, exactement bien positionnés. Là, j'étais en rafale, bien sûr, et pour avoir cette photo. Bref. Et aussi une personne qui traverse la rue, qui a vraiment un look des années 70. Là, je voulais un petit filet pour flouter l'arrière-plan et vraiment mettre l'accent sur cette personne-là qui traverse, avec la bonne démarche. Là aussi, je suis en rafale. Il y a quand même pas mal de petites photos où je suis en rafale, c'est vrai, je me corrige. Mais toutes ces photos-là, je les fais sans regarder dans le viseur et sans regarder l'écran, quasiment. L'écran peut-être un petit peu, comme ça. En gros, ma position, c'est vraiment de shooter parfois à hauteur plutôt de bassin, de shooter comme ça, quitte à ce que la photo soit un peu de travers, ça met de l'immersion, ça met du contexte, ça fait un peu plus brut, plus argentique, mais ça m'énerverait de dire ça en fait. Il n'y a pas argentique et numérique d'un côté, c'est vraiment la photo dans sa globalité pour moi, mais disons que ça a ce rendu un peu plus comme on faisait à l'époque, parce qu'on n'avait pas les outils d'aujourd'hui pour cadrer tout l'endroit. Et donc ça me plaît beaucoup de travailler comme ça, et je voulais vous partager ça aujourd'hui, parce que je pense que ça méritait une petite vidéo, et ça mériterait que vous essayiez si vous avez une optique comme ça. Et si vous n'avez pas l'optique comme ça, vous pouvez toujours changer l'ouverture juste avec la molette. C'est juste que là, c'est ultra rapide. Hop, je veux figer quelqu'un, je me mets comme ça, je shoot. Je veux un flou de mouvement, je me mets comme ça, je shoot. Et je sais que artistiquement, je vais avoir tel ou tel rendu. Donc exercez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette astuce-là. Si je trouve que j'ai rien inventé dans le monde de la street photo, ça ne m'étonnerait pas, puisque personne n'invente plus grand-chose en photo aujourd'hui. On adapte des techniques, on se les approprie, mais c'est voilà. En tout cas, personnellement, j'ai découvert ça et je voulais vous le partager aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces photos vous plaisent et que cette vidéo aussi. Et je vous dis à bientôt. Petite vidéo à la cool. À bientôt les amis. Ciao.